Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté la boucle while. Et bien là, je vais vous présenter la boucle for. For et while, ce sont les deux boucles les plus utilisées qui vous permettront de gérer 99% des cas qui se présenteront devant vous. Alors il existe quelques petites variantes, comme par exemple do while, qui est un autre type de boucle, mais grosso modo, on va se concentrer sur while et for, qui, comme je vous l'ai dit, vous permettront de faire face à 99% des problèmes, et autant de pas trop... il y a déjà beaucoup de choses à apprendre, donc autant pas trop s'encombrer, et vraiment se concentrer sur l'essentiel. Donc while, c'est une boucle qui prend, entre parenthèses, une condition d'arrêt, qui fait que la boucle s'arrêtera lorsque cette condition sera atteinte. La boucle for, c'est un peu le même principe, mais qui est géré différemment, puisque la condition d'arrêt de la boucle for est directement gérée par la boucle elle-même. Alors évidemment, il faut que je vous montre pour que ça soit plus facile à comprendre. Alors ce que je vais faire, c'est nettoyer le programme. Je vais supprimer en fait carrément tout ça. Et je vais écrire for. Et en fait, for, ça veut dire pour. Pourquoi? Pour int, je vais l'appeler i. Et je vais lui donner une valeur de 1. Donc pour i est égal à 1. Point virgule. Donc ça, c'est le point de départ, on va dire. C'est l'état initial. Pour i est égal à 1. Point virgule, et là je vais dire i plus petit que 10. Donc ça veut dire tant que i est plus petit que 10. Ça va être ma condition d'arrêt. Et ensuite, on rajoute un point virgule, et on va faire i plus plus. On avait déjà vu i moins moins, là je vous montre i plus plus, qui permet d'incrémenter la valeur de 1. Donc i est égal à 1. Tant que i est plus petit que 10, on exécute le contenu de la boucle, qui sera entre accolades, et i++, c'est ce qui permet de faire évoluer la valeur ici, pour que la condition d'arrêt soit atteinte. Là, je vais faire un cout de i est égal à, et je vais mettre i ici, et puis on va voir ce que ça donne. Je lance le programme, et j'ai bien i est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et fin. Si vous voulez que 10 apparaisse, il faut dire tant que i est plus petit ou égal à 10, alors à ce moment-là, on aura i qui peut aller jusqu'à 10. Donc voilà, si vous avez un doute sur la condition d'arrêt, dites-vous que en fait ça dépend de ce que vous voulez. Soit vous voulez atteindre la condition, à ce moment-là il faudra mettre plus petit ou égal, soit vous voulez vous arrêter avant d'atteindre la condition et vous enlevez le égal. Donc vous avez les deux possibilités. On a vu quand on a parlé des conditions d'ailleurs que on pouvait imbriquer des conditions à l'infini. En réalité, vous pouvez imbriquer ce que vous voulez. On peut très bien imbriquer une boucle while dans une boucle for, dans un if. Si je veux, je peux faire un if et dire if i est égal à 5, alors je fais un cout et je vais marquer moitié. Donc là on est à... Je vais marquer mi-parcours. Enfin... Voilà. Là on est au milieu. En fait quand i sera égal à 5, on sera au milieu. On aura atteint le milieu de la boucle. La moitié. Donc en fait j'ai mis une condition dans ma boucle. Et là j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. On est au milieu. 6, 7, 8, 9, 10. Fin. Donc vous pouvez imbriquer comme ça des conditions dans des boucles comme bon vous semble. Vous avez donc la possibilité aussi
d'imbriquer des boucles. Et on peut très bien imaginer avoir une boucle I, une boucle J, avec J est égal à 1, J plus petit que 10, J plus plus. Et là on fait un cout de... je vais marquer case. Et je vais mettre I, virgule, J. En fait, quand on crée un jeu de société, par exemple, alors je sais pas, enfin on peut prendre le jeu d'échecs ou le jeu de dames, ou peu importe, il y a plein de jeux avec des grilles, ou même un morpion, le tic-tac-toe, on a une grille comme ça. Et en programmation, les grilles sont représentées par des coordonnées. On peut imaginer que cet axe-là, c'est l'axe X, et cet axe-là, ça va être l'axe Y. Donc cette case, alors en informatique, on commence à compter à partir de 0. Cette case, ça sera la case 0,0. Donc 0, c'est la ligne, et là 0, c'est la colonne. Ici, ça serait 0, 1. Ici, ça serait 0, 2. Là, ça serait 1, 1, 1, 2, et ainsi de suite jusqu'à 2, 2. Donc 0 c'est la ligne, donc ça c'est la ligne 0, ça c'est la ligne 1, et ça c'est la ligne 2. Et puis là pareil, on aurait 0, 1, 2. Donc quand on crée un jeu avec une grille, un jeu qui implique une grille, on a toujours ce système de coordonnées x, y, et on pourrait même imaginer une troisième dimension avec x, y, z, et avoir donc des coordonnées x, y, z en prenant en compte la profondeur. Et donc on a toujours ce système-là. Et pour faire ça, on utilise une double boucle imbriquée. Donc ça, on le verra souvent dans des jeux vidéo du coup. Une double boucle imbriquée avec un système de cases. I, J. Là, si je lance le programme, on va regarder ce que ça a donné. On a I qui est égal à 1, mais c'est égal à 1 pendant longtemps, puisque en fait, quand on est dans une boucle, on exécute le contenu de la boucle. Sauf que le contenu de cette boucle, c'est tout le contenu de cette boucle-là. Donc, on a la première boucle qui s'exécute avec i est égal à 1, et ensuite on a la deuxième boucle qui va s'exécuter 10 fois. Donc elle va s'exécuter 10 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, cette boucle-là est terminée, du coup on sort et on retourne dans celle-ci, et puis c'est reparti pour un tour. On a 2, et là, la boucle se relance, mais ici on initialise j. Là on initialise la variable j, donc j est de nouveau égal à 1. Et donc on a 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, et puis on continue comme ça. Et en fait tout ça, ça vous permet de représenter un système de grilles. Donc voilà comment on peut imbriquer deux boucles for et avoir deux variables ici qui vont changer de valeur au cours du temps. Alors il y a peut-être un mot-clé que je peux vous présenter qui pourrait vous être utile dans certains cas. Pour faire la démonstration, je vais faire if j est égal à 5. Et imaginons que je veuille, pour une raison quelconque, arrêter la boucle j ici, enfin la deuxième boucle. Imaginons que je veuille arrêter cette boucle dès que j est égal à 5. Voilà, c'est vraiment, enfin je fais n'importe quoi, mais c'est vraiment juste pour vous donner un exemple. À ce moment-là, on peut écrire break, ce qui fait que je vais sortir de ce bloc. Break, ça permet de sortir d'un bloc. Quand on a un bloc, comme une boucle, un switch par exemple, on peut faire break, ce qui fait que peu importe la condition, on sort. Donc là, si je lance le programme et qu'on regarde ce qui se passe, on a 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5.
et là on passe à 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, et en fait la valeur de j ne dépasse jamais 5, puisque je break. Je break, donc je m'extrais du bloc de code grâce à cette instruction. Donc voilà pour cette petite astuce, et voilà pour la boucle for. Alors quelle est la différence entre la boucle for et la boucle while? En réalité ça permet de faire sensiblement la même chose, mais la boucle for est en général utilisée lorsqu'on sait précisément combien de fois la boucle doit être exécutée. Il arrive souvent que vous ayez besoin de répéter une opération un certain nombre de fois, et dans ce cas-là, si vous connaissez ce nombre à l'avance, vous utilisez une boucle for qui vous permet de définir ici en dur la valeur. Donc voilà, for ça s'utilise en général quand on sait combien de fois on doit répéter une opération. Au contraire de la boucle while, qui elle est en général utilisée lorsqu'on connaît la condition d'arrêt, mais qu'on ne sait pas combien de fois ça va s'exécuter. Ça peut être variable en fait. Si jamais on attend une entrée utilisateur, ça peut être variable. Ça peut s'exécuter un certain nombre de fois, mais on ne sait pas toujours combien de fois. Et à ce moment-là, on utilise while, qui prend en condition la condition d'arrêt, et qui permet donc de sortir de la boucle une fois que cette condition est atteinte. Donc voilà un petit peu pour la subtilité entre les deux types de boucles. Et avec ça, vous allez pouvoir donc commencer à préparer de la logique, des algorithmes qui vont commencer à devenir intéressants. Si vous fusionnez ça avec les conditions, vous allez pouvoir commencer à créer des programmes intéressants.